y a des lieux où le mot refuge prend tout son sens. Ici, à la Maison des Chats, une centaine de félins trouvent bien plus qu'un toit, une seconde chance. Située entre lac et montagne, dans le canton de Vaud, la Maison des Chats accueille, soigne et prend en charge des félins, abandonnés ou malades. C'est un lieu de vie où chacun des chats y trouve apaisement, altruisme et partenaire de jeu. Le refuge les aide à grandir, s'épanouir et trouver une nouvelle famille quand cela est possible. Certains resteront ici jusqu'à la fin, trop vieux, malades ou difficiles à placer. D'autres retrouveront un foyer, et tous, sans exception, ont droit au respect et pouvoir vivre tranquillement. Nous avons des très jeunes chats, nous avons des chats très âgés, et sur le principe, ils sont tous à placer. On respecte en fait leur environnement de base, un chat qui sortait et tout ça, bien que, avec mon expérience, je me suis rendu compte que tout chat qui prend de l'âge est capable de se mettre sur un radiateur et en définitive n'a plus besoin de sortir. Et ces vieux chats peuvent encore avoir une belle fin de vie avec des traitements vétérinaires. En plus, nous n'euthanasions pas par complaisance des chats, simplement nous les amenons en fin de vie avec le maximum de confort. Le chat qui me touche le plus, c'est Pelochon. Le chat que je préfère le plus, ce qui m'a le plus touché, en fait, je l'ai adopté il y a 2 mois. C'est Castafiore. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette petite chatte de 2 ans qui est un vrai pot de colle et c'est que du bonheur. Je l'ai adopté, c'est vraiment une super expérience. C'est mon coup de cœur de la Maison des Chats. Eh bien, le chat qui me touche le plus, je pense que c'est Siloé. Il a une race particulière, il a vraiment un look très différent. Mais c'est vrai que quand il est arrivé, il était très apeuré au refuge. Il miaulait beaucoup, il avait peur de tout le monde. Et c'est vrai que je l'ai vu plusieurs semaines après. Il était beaucoup plus apaisé. Il gambadait, il était super curieux, il allait partout. Et donc c'est chouette de le voir si bien évoluer dans le temps. Et donc même s'il il me touche vraiment tous. Le refuge dispose de sa propre salle de soins et d'une salle d'opération. Les tumeurs mammaires sont là, on voit un peu des petites boules là. Donc ça va être enlevé. Elle avait déjà eu une fois. Stérilisation, traitement, soins d'urgence, chaque chat est pris en charge avec rigueur, compétence et bienveillance par des vétérinaires professionnels. Ce que j'aimerais dire au sujet du chat pelochon, c'est qu'il a une hyperthyréose. Avec ça, sa fréquence cardiaque est augmentée. Vous voyez que son poil est un petit peu hirsute. Et puis aussi, une des pratiques que nous faisons ici à la Maison des Chats, moi-même je suis ostéopathe pour animaux, j'ai traité beaucoup de chats, de chiens et de chevaux. Nous avons aussi d'autres personnes qui font de l'acupuncture, qui font du comportement, et toutes ces personnes-là nous aident dans le quotidien des chats et aident aussi les bénévoles à mieux comprendre la situation des chats qui sont associabilisés. Mais le cœur du refuge, ce sont eux, des professionnels et les bénévoles. Chaque jour, ils nourrissent, soignent, nettoient, câlinent. Et parfois, ils rénovent aussi un mur, réparent une clôture, installent de quoi aider les chats à se sentir chez eux et en sécurité. Tout est fait en sorte pour que les chats soient dans de bonnes conditions, peu importe leur passé. Qu'ils y trouvent sérénité et attention auprès des humains avant de trouver une nouvelle famille. Et bien heureusement, dans ces 6-8 derniers mois, et qui ont le plaisir de venir soit pour aussi nettoyer ou câliner les chats, parce que nous avons beaucoup de chats à câliner. Eh ben, ce qui me motive le plus dans mon travail au refuge, je dirais que c'est d'aider à mon niveau la communication pour promouvoir la Maison des Chats. Et évidemment, de contribuer à donner une meilleure vie, une deuxième vie à ces chats. Et quand je vois tout l'engagement des personnes et de l'humain qui est derrière ce refuge pour aider, voilà, avec beaucoup de résilience et de bienveillance. Et ça, c'est magnifique de voir toutes ces personnes passionnées. Et forcément, j'ai aussi envie de contribuer à tout ça. Ce qui me motive le plus dans mon travail, c'est d'amener de la présence et de l'amour au chat. Ici, ce qui me motive de loin le plus, c'est de pouvoir apporter du réconfort et de la compagnie au chat. En fait, c'est ce qui me plaît. Ainsi que pouvoir me mettre un peu au service
plus qu'un peu, me mettre au service de la cause animale. Me sentir utile, et là, ici, c'est un vrai bonheur. C'est tout à fait ce que je recherchais. Le chat, il a besoin de pouvoir exercer son instinct de prédation. Et ça, de nouveau, c'est des fois conflictuel avec les humains parce qu'on sait que, ben oui, le chat va avoir envie de chasser, de ramener des proies. Donc il faut pouvoir, en particulier si un chat ne peut pas avoir accès à l'extérieur, ben c'est remplacer cette possibilité par des jeux, par un aménagement spécifique, par des interactions aussi avec ces humains, des points d'observation, etc. Il arrive un jour, apeuré, enfermé dans une caisse. Alors, il n'y a pas de souci, on va bien s'en occuper. On va juste remplir ensemble le formulaire d'abandon. Bien sûr. Alors, je vous laisse venir avec moi dans la dernière pièce avec les chats qu'on a au placement. Donc, Qui viennent les jeux, les câlins, la confiance et un jour, une rencontre, une visite, un départ vers une nouvelle vie. alors voilà, merci beaucoup, merci à vous. Au revoir Abby, bonne suite. Au revoir, merci pour tout, merci à vous, bonne fin de journée. Pendant ce temps, la vie continue. Il y a toujours une gamelle à remplir, un sol à laver, un chaton à apprivoiser. Humain et félin, tout le monde s'entraide et se soutient. La maison vit grâce à eux, grâce à vous. Pour moi, la maison des chats, c'est le paradis des chats. La maison des chats, pour moi, avant tout, c'est un lieu paisible. C'est ce qui conviendrait le mieux. La maison des chats, pour moi, c'est une maison de liberté pour les chats. Donc nous ne payons pas d'impôts, mais ça a l'avantage que les donateurs qui donnent de l'argent à la Ligue peuvent déduire tous leurs dons totalement, intégralement de leurs impôts. Et ça, c'est important aussi si on veut faire une donation ou on lègue. La maison des chats ne reçoit aucune aide publique. Chaque don, petit ou grand, fait une vraie différence. C'est vous, les donateurs, qui rendez tout cela possible. Merci de nous aider à continuer. Merci pour eux.